Bonjour, nous allons utiliser le logiciel Regressi pour simuler quelques fonctions comme une fonction sinusoïdale. Donc ici, dans le champ de travail, je clique droit pour agrandir les caractères du syntaxe à faire introduire. Police 20, c'est grand. Puis je valide. Ici, nous allons par exemple étudier la fonction U égale A cosinus oméga t plus phi. Avec A, c'est l'amplitude. On va ajouter donc, cliquer sur Y plus ajouter. Attention, un paramètre expérimental. Ce paramètre expérimental, je vais l'appeler petit a, c'est l'amplitude. Ici, A. Puis son unité, c'est le volt. Et le commentaire, par exemple, amplitude, je vais écrire tout simplement amp. Oui, OK. Oui, pour l'unité. OK, il donne une valeur au paramètre, c'est-à-dire la valeur de ce paramètre. Pour le moment, je vais mettre 12 volts. 12. Puis, aller dans l'expression et entrer ici. Puis, ajouter un autre, mettre à jour, ajouter un autre paramètre. La fréquence, je vais le noter F. Mais attention ici, paramètre expérimental, crochet, paramètre expérimental. Et son unité, c'est le Hertz. Ici, je vais l'appeler fréquence, FR. FRE. OK. L'unité, c'est d'accord. Puis, on me demande toujours de donner une valeur. Je vais donner ici 1000 Hz. 1000 Hz. 1 kHz. 1000. Puis, expression, variable, expression. Puis, on va entrer et mettre à jour ici. Ajouter un autre paramètre, c'est le déphasage. Paramètre expérimental, je vais l'appeler grand D. Son unité, c'est le radian. Peu importe. Puis ici, phase, je vais l'appeler phase. Phase à l'origine. OK. Oui, pour l'unité. Et OK pour donner une valeur au paramètre. Dans la boîte de dialogue, vous allez écrire, par exemple, 1 radian. Puis, expression, ici, je vais écrire l'expression de la tension U. Alternative sinusoïdale. U égale l'amplitude A qui multiplie sinus, j'ouvre la parenthèse, oméga c'est 2π fois la fréquence, 2π en radian c'est 6,28 fois majuscule fois F majuscule fois petit t. La variable t est reconnue par le logiciel Regressi. C'est le temps. Maintenant, valider. Attention, ici la fréquence veut 1000 Hz. Ici, vous voyez, c'est très important cette zone. La valeur minimale c'est 0, c'est-à-dire on commence à 0. Et le maximum c'est 1 seconde. On est unité seconde. Normalement, 1 seconde c'est grand pour une fréquence de 1 kHz. La période c'est 1 milliseconde. Donc il suffit de prendre ici 2 à 3 millisecondes pour voir 3 périodes. Ici aussi vous avez un certain nombre de points de la courbe à changer. À première vue, on va
mettre d'abord les degrés, convertir, parce qu'on travaille en radians. Donc, les degrés, au lieu des degrés, je choisis les radians. Oui. Remarquez qu'on a oublié d'ajouter le paramètre D dans l'expression de U de T. On se rattrapera par la suite. Maintenant, pour comprendre, je vais aller directement au graphe. Voilà, déjà vous obtenez un graphe où il y a le temps en secondes et vous voyez que ça ressemble un peu à la sinusoïde, mais avec ici des pics parce qu'on a choisi un nombre de points petit. Je vais changer ici le nombre de points, par exemple 512, puis valider et regarder le graphe. Ça devient un peu mieux. Encore mieux si je choisis, attention, 1024. Valider le nombre de points et je vais voir le graphe. Voilà. Et ainsi de suite. Pour le delta T ici c'est faible. Et pour voir vraiment, je vais prendre ici au maximum quelques périodes. Par exemple 5 périodes. J'ai dit que 001. Je vais écrire par exemple ici au clavier 0.005. Valider. Et je vais voir le graphe. Voilà. Voilà donc le temps en millisecondes. La période, si, attendez, ici, l'expression sinus de la période, pardon. La période, puisque la fréquence c'est 1 kHz, la période c'est 1 sur 1000, 1 milliseconde. Et je vais voir ici, vraiment, est-ce que la période c'est 1 milliseconde, c'est ça? Attention, oui, voilà. La période c'est 1 milliseconde, voilà, 1 milliseconde. D'ici jusqu'ici, si la période 1 milliseconde. Et voilà. Maintenant, on veut passer à ce qu'on appelle la simulation. La simulation ou encore l'animation. L'animation, ici pas d'animation en fonction du temps. Animation, voilà, je croche ici. Une boîte de dialogue s'ouvre. C'est-à-dire, vous voyez ici des non, non, non et des oui. Moi, si je fais jouer sur l'amplitude, je vais écrire ici oui, oui, et les autres non, 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 non. Puis, l'amplitude, je veux qu'il débute à 2 volts. Et il s'arrête à 24 volts, par exemple, 20, ou bien 36 volts, avec un pas de 2 volts. C'est-à-dire, puis, j'accepte, OK. Les autres, OK. Pour voir les paramètres variables qu'on peut changer ici, je clique ici sur Bordeaux, Bordeaux de valeur A égale 12 volts. Maintenant, si je clique ici à gauche, je commence par une valeur minimale. Vous voyez ici. Sinon, voilà. Sinon, on joue de 2 volts, 4 volts. La sinusoïde, vous voyez que c'est l'amplitude qui change. 16 volts jusqu'à 32 volts. Voilà, le maximum c'est 32 volts. Je peux revenir jusqu'à 2 volts. Et pour faire la lecture automatique, cliquez sur le deuxième bouton Play ici. Voilà, sans cliquer. Ça, de même pour revenir en arrière.
Maintenant, je veux voir l'effet de la fréquence. Il suffit de visualiser cette boîte de dialogue en cliquant sur ce bouton ici, à côté du point d'interrogation à gauche. Maintenant, je vais mettre non pour l'amplitude, non pour l'amplitude. Et pour la fréquence, je vais être oui, oui. Oui, OK. Je vais supprimer cela et écrire en cliquant sur le bandeau. Cette fois-ci, je visualise la fréquence. Ici, c'est 1 kHz. Si je clique ici un seul clic, je passe à 1,78 10 puissance 3 Hz. Puis, et la fréquence augmente, la période diminue. Je clique une deuxième fois. Voilà, vous voyez que la période diminue. À chaque clic, et la fréquence augmente. Pour faire de même automatiquement en sens inverse, diminuer la fréquence, je clique ici, le deuxième play à gauche. Ça se joue automatiquement. Maintenant, le déphasage. Vous savez que pour sinus, si vous écrivez phi égale 0, ça commence par 0. Ici, on va encore visualiser cette boîte de dialogue. Ici, non pour la fréquence, non. Et je vais voir le déphasage. Le déphasage, oui, oui. Le déphasage, je veux qu'il passe de 0. C'est le début, 0. Et jusqu'à, par exemple, 8. Parce que depuis, c'est 6,28. Je peux écrire même 12, c'est pas grave, 12. Et OK. Attention, il y a une erreur. Je répète. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oui, oui. Non, non, il n'y a que des noms. Pour le déphasage, je veux ici que ça se passe au 0 jusqu'à 12 radians avec un pas de 0,25. Bien, 25, oui. 25. Et je valide. OK. D en radians. Donc, je vais revenir ici, écrire play. Regardez, normalement, c'est le pas qui est petit. Ces valeurs sont très petites pour l'angle parce qu'ils sont de 10-3. Je vais rectifier ici. Le débit, le pas. Attendez voir, on va voir les grandeurs d'abord. Les grandeurs. Ah, on a oublié ici d'écrire plus D. Voilà, plus le déphasage. Plus, ici, plus le déphasage. Et de valider. Maintenant, revenir au graphe. Oui, ici, 12, de 0, 0, le déphasage 0. À 6,28, vous allez qu'il va passer par 0. 6,28, c'est 2 pi. Voilà.
Ça, c'est pour un angle inférieur à 2π, vous avez un déphasage négatif. Donc, maintenant, on aura un déphasage nul lorsque d égale 0. Donc, on doit attendre que d soit égal à 0. Maintenant, ici la courbe, le minimal, c'est 12 volts. Oui, c'est ça, 12 volts. Bien 16 volts, je ne me rappelle plus. Maintenant, le déphasage diminue. Ça se on va vérifier graphiquement d'où vient la valeur d égale 2,429 radians. C'est le déphasage d. On peut exploiter la courbe pour le calculer. Vous savez que U sucré est égal à sinus 628 fois la fréquence fois t plus d. Pour t égale 0, c'est-à-dire pour t égale 0, on aura la valeur de U. Ici, c'est 10 volts. Et l'amplitude, c'est de l'ordre de 16 volts. Voilà, donc on cherche comment retrouver la valeur de d égale à peu près 2,4. On doit exploiter la courbe, sachant que à t égale 0, la valeur de I, c'est 10 volts. Par contre, la valeur est max, c'est 16 volts. Voilà, l'amplitude 16 volts. La valeur de U à t égale 0, c'est 10 volts. Et d'après la formule U est égal à A sinus oméga t plus phi, pour t égale 0, on peut écrire 10 volts est égal à A cosinus d. Donc cosinus d est égal à quoi? Cosinus d est égal, ou bien sinus d, pardon, on travaille sur le sinus. Sinus d est égal à U sur A. La valeur de U c'est 10 volts, celle de A c'est 16. Après un calcul, un simple calcul, on trouve la valeur U sur A égale 10 sur 16, qui est égal, en fin de compte, à 0,625. Donc, on n'a qu'à résoudre sinus D est égal à 0,625. On veut retrouver la valeur de D. Donc, l'inverse sinus ou arc sinus D est égal à 0,625. Donc, D est égal à arc sinus 0,625. En utilisant une calculatrice, on va retrouver le résultat.
le résultat, point d'interrogation. Il faut faire attention parce que cette équation admet deux solutions. Attention, l'équation admet deux solutions, lesquelles c'est sinus d égale 0,625 admet deux solutions. Soit sinus d égale 0,625, on sait que sinus de d est égal à sinus de p moins d. Donc les deux solutions se présentent comme ceci. On peut écrire sinus d égale 0,625 ou bien sinus p moins d égale 0,625. Et à l'aide de la calculatrice, si vous écrivez inverse sinus 0,625, ça vous donne la valeur suivante. En regardant la valeur 0,675 à comparer à d, on verra qu'il y a une contradiction. Cette valeur est très différente de cette valeur. Donc, c'est une solution à rejeter. Donc, on doit prendre l'une des solutions. La solution valable, c'est sinus p moins d égale 0,625. Voilà. On prend sinus p moins d égale 0,625. C'est-à-dire, on va écrire, au lieu de d égale 0,675, je vais écrire p moins d égale 0,675, ce qui ramène l'équation à d égale p moins 0,675 égale 3,14 moins 0,675. Après calcul, on trouve d égale 2,4 radians. Ceci est en accord avec ce que Régressi affiche. Pour que d devienne égal à 0 ici, il faut que la courbe passe ici au maximum, puis revient à 0. Ça, c'est pi sur 2. Lorsque ceci arrive au maximum, c'est pi sur 2. Maintenant, si je mets le curseur ici, la flèche, je vois que l'amplitude diminue. C'est-à-dire que l'angle est inférieur à pi sur 2. Le déphasage est inférieur à pi sur 2. Pour que l'amplitude devienne, l'élongation devient nulle, ou bien la tension devient nulle, ici, on doit attendre à ce que D soit égal 0. Au revoir, à la prochaine vidéo.